Chers abonnés, vous allez voir qu'après l'incendie dévastateur de Notre-Dame, Emmanuel Macron sourit. Vous allez le voir sur la caméra. Il se réjouit de cet événement dramatique pour les Français et pour pour la religion catholique. Je ne veux pas rentrer dans les complots en disant qu'il a organisé tout ça. Je ne vais pas aller dans ces choses-là. Et tout ce qui est franc-maçonnique et compagnie, je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais je veux juste vous dire qu'il n'est pas étonnant qu'il se réjouisse de cet événement. Parce que vous l'avez vu aujourd'hui, lorsqu'il est rentré dans Notre-Dame et qu'il a pu faire, il a voulu faire son discours, il ne l'a pas fait, mais il se retrouve entouré de puissants. Il a voulu que le pape vienne et compagnie. Je pense que, je le répète, il y a des hommes qui cherchent à marquer l'histoire, non pas comme l'ont fait le général de Gaulle en faisant de grandes actions sincères pour lesquelles ils sont prêts à remettre leur mandat en jeu, mais tout simplement en créant des monuments et autres. Et vous savez que dans le quinquennat ou dans les deux quinquennats de Macron, il n'avait rien fait. Il n'avait pas à son actif une bibliothèque nationale comme l'a eu Mitterrand. Il n'avait rien construit. Et vous savez que l'ego démesuré de Emmanuel Macron est qu'il veut laisser sa marque dans l'histoire. Donc avec les JO, il est content d'avoir été celui qui fait qu'on a fait les JO à Paris. Déjà, ça, c'était un truc très important pour lui. Mais ce n'est pas suffisant. Et je pense que l'incendie de Notre-Dame est venu à pic pour pouvoir marquer l'histoire et dire « Je vais reconstruire la cathédrale en 5 ans ». Ce qu'il a fait, elle est magnifique. Regardez, c'est moi, toujours moi, mon travail. Hein, évidemment, voilà. Donc, il y a une chose que Macron n'a pas compris. Alors oui, ton nom restera associé à Notre-Dame. Voilà. Tu es content, tu as ton nom dans le livre d'histoire. Bravo. Mais il y a une chose qui n'a pas été comprise de sa part, qui est extrêmement important. C'est que ce n'est pas Notre-Dame qu'on te demandait de reconstruire et de rebâtir. C'est la France. Tu as eu 2 quinquennats et tu as détruit cette France. Alors je ne sais pas si on s'en relèvera avec un autre président, mais tu as fait beaucoup de mal. Je ne parle pas de Fessenheim que tu as fermé et tout ça, qui a fait que ça a monté les tarifs et tout un tas de choses. Ça, c'est vraiment un petit détail. Mais tu as fait tant et tant de mal avec l'histoire des Gilets jaunes, avec soi-disant ton grand débat qui n'a abouti qu'à accoucher d'une souris. Tu n'as rien fait pour les hôpitaux, tu n'as rien fait pour les écoles. Tu as laissé se répandre l'idée du wokisme à laquelle tu as participé avec ton ministre Blanquer et tous les autres. Et après Belloubet et puis après Pape Ndiaye. Enfin, tu as fait beaucoup de mal à la jeunesse. La liste, de toute façon, elle est interminable des méfaits. Alors, tu sais, tu peux avoir fait en sorte de rebâtir Notre-Dame en 5 ans. C'est peanuts, c'est rien du tout par rapport à tout le mal que tu as fait et que tu vas encore faire sur les 2 années à venir. Donc, voilà, vous allez voir sur la vidéo. Son petit sourire narquois, il est content parce qu'ils disent « Ah, je vais enfin pouvoir jouer un rôle ». Au début, il voulu être celui qui arrivait à convaincre Poutine de faire la paix. Il a vu que ça n'a pas marché. Alors maintenant, il veut être celui qui va faire la guerre à Poutine. Voilà. Vous avez élu et réélu, excusez-moi de vous dire, un démon à la tête du pays. Un homme mais plus égocentrique, plus égotique que cet homme, vous ne trouverez pas. Un homme qui n'était absolument pas digne d'occuper ses fonctions. Et voilà la catastrophe aujourd'hui dans laquelle il nous a conduit et mené. Regardez cette catastrophe. C'est vous qui l'avez élu. Donc voilà, j'espère que les Français, lors du prochain vote, ne feront pas d'erreur. Mais quand j'entends aujourd'hui que l'on veut une sorte de démission anticipée parce qu'on voit que les choses sont gelées, et que Barnier va être mis en question et puis que Marine Le Pen veut peut-être, avec le soutien de beaucoup de Français, faire en sorte qu'il soit amené à donner sa démission, destitué pour pouvoir j'ai envie de vous dire, mais il ne fallait pas réfléchir. Vous n'avez pas vu le premier mandat, ce qu'il a fait, et vous l'avez réélu, et maintenant vous voulez qu'on n'aille pas au bout de son mandat. Non, mais dans la Ve République, on fait ses mandats jusqu'au bout, c'est comme ça. Donc, il fallait réfléchir avant. Quand vous nommez quelqu'un à un poste, il faut regarder s'il a les qualités. C'est valable pour tous les patrons d'ailleurs. Vous aviez le pouvoir entre vos mains de lui mettre une bonne claque. Et non, vous l'avez réélu. Et aujourd'hui, vous êtes là à crier aux abois en disant « S'il vous plaît, faites en sorte que ça soit le plus court possible. » Eh ben non, il vous reste 2 ans à tirer, mes amis. 2 ans d'enfer, toujours plus d'immigration, toujours plus de wokisme, toujours plus de conneries. Et en plus, il va réussir à nous faire une guerre en plus. À nous mettre, il s'est retourné toute la communauté internationale, l'Algérie, la Russie, il se met tout le monde à dos. Il va foutre un bordel, comme on dit en anglais, mess total, mais total. Avant de partir, il va vouloir encore faire des siennes pour pouvoir se faire remarquer. Donc voilà, c'est l'ego, et rien que l'ego.
Et beaucoup de chefs donc, de partis politiques, Mélenchon et compagnie, ne pensent pas au pays, mais à leur ego et à leur histoire. Avant lui, il y avait Hollande, c'est pareil. Rien à foutre de la France, c'est moi, il faut que je marque l'histoire, et l'ego, et l'ego, et l'ego. Mais c'est d'une tristesse et d'une, je ne sais même pas le mot, je ne trouve pas de qualificatif, de voir ces hommes à la tête d'un pays aussi important que la France. Voilà, postez vos commentaires.